Bonjour, ici Mario Chabot et Linda René. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment arrêter de se comparer. Parce qu'on a tendance à toujours vouloir se comparer. Ça fait, toi, c'est quoi tes petits trucs pour arrêter de te comparer? Ben, premièrement, je fais des pauses silence. Des pauses OK? silence intérieures. Tu sais, ça peut être un moment où tout simplement, je fais juste stopper Le mental. le mental. Je fais juste être là, je prends trois bonnes respirations. C'est comme une forme de méditation. Parce que c'est ça, là, tu sais, ça, c'est sûr que plus le mental est calme, plus on voit nos mécanismes. Puis quand on se compare, ben, premièrement, ça se fait pas comme ça. C'est comme s'il y a une petite voix en dedans qui dit tu devrais être comme ça. Pas sûr, moi, que je devrais être comme ça. Alors, au moins, on devient conscient des pensées. Les pensées, ça a des bébés, hein? Une pensée, c'est comme une chaîne dans comment dirais-je, tu sais, des colliers de perles, il y a une perle, un autre, un autre, un autre, un autre, tout attaché ensemble. Ouais. Les pensées, c'est un peu la même chose. Fait que, à partir du moment que tu vois ton mécanisme de oups, tiens, là, je viens de me comparer là. Tiens, je viens de me dévaloriser là. Tiens, je viens de mettre l'autre là, puis moi là. Alors là, tu fais, oups, c'est n'importe vite, comme on disait. Ouais, ton engrenage. Oui, tu pars comme ça. Puis là, ben, tu fais juste savourer le plaisir d'être toi. Hein? Ça a beaucoup de saveur, ça. Savourer le plaisir d'être soi-même, d'être qui on est. Et puis, juste ça, ce silence-là, premièrement, ça permet de devenir présent à soi-même. Et de mieux se connaître aussi. Ben oui. Parce que la plupart des gens ils ont tendance à vouloir se comparer à quelqu'un, habituellement, que ça fait longtemps qu'il est dans un domaine. Puis on Mhm. s'entend, quand tu es nouveau, tu peux pas te comparer à quelqu'un que ça fait plusieurs années qui est déjà là. Premièrement, non. Puis deuxièmement, regarde, le but de se comparer, par exemple, je voudrais être cette personne-là parce qu'il y a plein de monde qui l'aime. OK, qu'est-ce que ça va me donner s'il y a plein de monde qui m'aime? Ben, je vais m'aimer. Aime-toi tout de suite. Aime-toi tout de suite. C'est tellement plus simple que ça. Pourquoi tu aurais besoin d'avoir 10 000, 150 000 personnes qui t'aiment? Si tu commences par t'aimer toi, tu vas t'apercevoir que tu n'es pas dépendant de cette approbation-là. Parce que derrière cette comparatite, il y a un besoin d'approbation. Ouais, exactement. Tu sais, à l'intérieur de nous, il y a comme un besoin d'être populaire. Puis ça, c'est pas mauvais. C'est comme on avait déjà parlé de la question de la famille, former un clan. Dans nos racines, nos cerveaux très anciens, il y avait toute l'idée de dégager une force qui pouvait attirer d'autres personnes. Mais commencer par s'aimer soi-même, ça, je pense que c'est une des clés. Puis, il y a des raisons. Puis, parfois, juste parce que vous êtes qui vous êtes, cherchez pas des millions de raisons. Des fois, c'est simple, il faut simplifier la vie. Vous êtes qui vous êtes, laissez-vous être qui vous êtes. Des fois, Puis c'est aimez-vous. aimez-vous, soit vous-même. Puis anyway, quand on s'aime, en fin de compte, on attire beaucoup plus de personnes à soi en plus. Ben, premièrement, oui, parce qu'on est authentique. Exactement. Quand tu t'aimes toi-même, puis t'es toi-même, mais premièrement, t'es authentique. Et être authentique, ben, c'est peut-être pas si évident que ça. Je pense que les gens aiment ça. Spécialement aujourd'hui, c'est encore dur d'être authentique avec la pression des médias, qui qu'on devrait être, à quoi qu'on devrait avoir l'air, c'est pas toujours évident. Ouais, moi, je pense, en tout cas, les gens qui suscitent mon admiration, en général, ce sont des gens qui ont du cœur, du courage, qui sont généreux, attentifs autour d'eux. Ça, c'est déjà, en tout cas, en ce qui me concerne, une base qui représente l'essentiel de mes valeurs. Fait que au lieu de se comparer, moi, je dirais s'inspirer. Ouais. On peut s'inspirer, tu sais, et puis on peut choisir les gens. Si on y va pas avec l'idée qu'au départ, je voudrais avoir autant d'abonnés que lui, qui est une mauvaise base, je voudrais être bien dans notre peau, je voudrais être heureuse. Je regarde les progrès que j'ai faits dans la dernière année, dans les derniers 5 ans, et il faut les écrire. Hein? Des fois, ça vaut la peine de les écrire. Où étiez-vous? Comment vous sentiez-vous? Ça ressemblait à quoi votre quotidien? Et c'est rare qu'on n'a pas vécu des progrès. Mais aussi, on peut les planifier, nos progrès. Bien, oui. Ça se fait, ça aussi. C'est comme, à un moment donné, je vais donner une conférence sur les plaisirs, puis je disais, il faut les écrire. Ça peut être le plaisir aujourd'hui de prendre une douche consciemment. C'est des choses comme ça.
Mais là, je ne veux pas trop dériver, mais juste pour dire, arriver à trouver notre appartenance à nous-mêmes. Et à ce moment-là, ben, le mécanisme de pensée qui fait qu'on se compare, on va le voir. Et puis, on va risquer moins d'être tout d'un coup dans une spirale de pensée négative. Et se rappeler que personne d'autre ne peut être qui vous êtes, donc soyez vous-même. Parfait, je te remercie beaucoup, Linda. Aujourd'hui, c'était des petits trucs pour arrêter de se comparer. Ça fait aimer la vidéo et partagez-la. Puis on se revoit sur un autre sujet la prochaine fois. Merci et bonne journée.